Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous apprendre à backtester vos algorithmes de trading. L'autre nom pour les algorithmes de trading c'est Expert Advisor. Comme vous le voyez ici, peut-être que c'est important de préciser ça, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je vais faire cette première vidéo où je vous apprends à backtester les algorithmes. Et je vais en faire aussi une seconde par la suite pour vous apprendre à optimiser les algorithmes. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste donner les informations essentielles pour comprendre comment faire ce genre de choses. Et on commence tout de suite. Donc là, on est sur MetaTrader 5, qui est la plateforme qu'on va utiliser pour installer, backtester et optimiser nos algorithmes. Et la première chose à faire, c'est aller dans Tools, donc dans Outils, sous MetaQuotes Language Editor. Donc là, normalement, si vous avez suivi le guide et installé vos algorithmes aux bons endroits ou créer un vous-même aussi, si vous voulez créer un algorithme vous-même, vous faites clic droit sur Expert et Nouveau projet. En l'occurrence, c'est pas ce que je vais faire moi. Je vais utiliser un algorithme qu'on a déjà. Par exemple, cet algorithme de suivi de tendance. Voilà, donc vous cliquez sur le code source .mq5 et vous avez accès au code. Ce que vous allez faire, c'est d'abord le compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans la génération du code. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur cette petite icône bleue qui permet du coup d'effectuer un premier backtest. Ce que ça va faire aussi, il y a une autre manière d'ouvrir, je vous montre tout de suite, c'est que ça va ouvrir une fenêtre qui va montrer le backtest en live, donc la prise de position en live et juste comment l'algorithme se comporte. C'est pas ce qu'on va regarder maintenant, on va regarder ça plus tard, mais voilà, ça ouvre aussi cette fenêtre, je vais fermer la barre d'outils, ça ouvre aussi cette fenêtre stratégie tester, qui est celle qu'on veut. Il y a une autre manière de l'ouvrir, c'est simplement d'aller sous View, stratégie tester. Voilà. Vous pouvez sélectionner l'expert que vous voulez utiliser. Du coup, on va garder celui-là dans mon cas, mais voilà, vous pouvez cliquer sur d'autres expert advisors et travailler avec ceux-là. Ensuite, vous pouvez sélectionner le symbole sur lequel vous voulez trade. Je trade énormément le Nasdaq, donc on va garder celui-là. La taille la durée des bougies. Vous pouvez sélectionner des bougies de 15 minutes par exemple. Et voilà, là on arrive à la période de backtest que vous voulez, sur laquelle vous voulez effectuer un backtest. Donc, pour que ça aille assez vite, on va garder cette période de 2025 et faire... on va garder ça en fait. Voilà, donc une période qui va du 1er avril 2025 à presque la date actuelle. En fait, on va mettre la date actuelle. Ok, 11 du 5. Voilà, donc là, c'est un backtest qui va être effectué sur une période de 7 mois. Forward, c'est pas important, je mets toujours non. Vous pouvez ajouter un délai qui correspond au ping que vous avez. Comme ça fait que vous êtes encore plus en conditions réelles quand vous effectuez le backtest. Et si vous voulez être en conditions réelles totalement, vous pouvez modéliser sur les vraies données du marché, donc every tick based on real ticks. Après, la contrainte avec ça, c'est que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, parce que s'il calcule chaque tick du marché, le backtest va durer beaucoup plus longtemps, et donc l'optimisation aussi. Ce que vous pouvez faire qui fonctionne très bien, mais qu'on va pas faire là pour vous montrer ce backtest, c'est simplement mettre une période de 1 minute. Donc en fait, il calcule chaque minute ce qui se passe.
dont la bougie, tout en considérant les bougies de 15 minutes, il les update chaque minute. Et c'est déjà assez bien en fait pour effectuer un backtest qui est cohérent. Si vous voulez effectuer des gros volumes de backtest, ça a du sens de faire quelque chose qui est moins demandant en termes de calcul. Voilà. Ensuite, le deposit, le leverage. Vous pouvez les laisser tels quels. Je fais souvent avec 100 000 francs parce que c'est une base qui me correspond bien. Et pour l'optimisation, comme j'ai dit, on en parlera à la prochaine vidéo. Donc là, ce qu'on va simplement faire, c'est garder ce visual mode. D'ailleurs, si vous voulez des calculs plus rapides, vous pouvez aussi cocher ça pour que ça soit calculé en pips et pas en termes d'argent. Ça accélère les calculs et ça change pas grand-chose au résultat et à la qualité du backtest. Donc, on va garder le visual mode et ce qui est important maintenant, c'est dans votre algorithme de trading, vous avez des inputs. Hein. Donc, des inputs qui peuvent être modifiés du coup. Et ces modifications dans le strategy tester, vous les retrouverez sous inputs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est optimiser l'algorithme comme on veut, en indiquant par exemple qu'on veut des séries de, 3 bougies peut-être, avec un filtre en pourcentage du prix de la taille des bougies à 0,05, disons. Stop loss, take profit, on va les garder tels quels, ou peut-être que je vais faire quelque chose de plus spécifique. Donc un stop loss à 0,6% du prix et un take profit à 1,2% du prix. Il y a plusieurs manières de mettre en place des stop loss et des take profit. Personnellement, j'utilise soit l'average true range, soit le pourcentage du prix. Et les deux conviennent. Je pense que ça demande plus de changements au fur et à mesure du temps d'utiliser le pourcentage du prix plutôt que l'ATR, mais c'est presque quelque chose que je préfère pourtant. Voilà, donc là on va laisser les données comme ça et on va faire tourner ce backtest. Donc pour faire tourner le backtest, il n'y a rien d'autre à changer que dans Settings et Inputs, et on met Start. Donc là il y a la fenêtre du graphique qui apparaît. Vous pouvez observer du coup son comportement ou laisser tourner très vite le backtest aussi. Vous pouvez vraiment accélérer ça énormément. Et voilà, je vais simplement le laisser tourner. Je vais même pas vous... En fait, oui, je vais peut-être montrer un ou deux trucs. Mais ça va être compliqué de trouver un moment où il y a un trade qui a lieu. Mais bref, là vous voyez l'algo tourner, vous pouvez le voir prendre des positions et vous pouvez aussi aller dans History et cliquer sur une des positions qui a été prise dans l'historique et regarder comment l'algo s'est comporté. Donc là on a vu qu'il prend position ici, d'accord, et il sort de la position là, sûrement parce que c'était 20h et j'ai indiqué à l'algo qu'il avait le droit de prendre des positions de 17h à 20h. Voilà, donc petit profit sur cette position-là. Et cette analyse graphique nous permet d'apprendre plein de choses sur le comportement de l'algorithme. Maintenant, je vais le laisser tourner, fermer cette fenêtre et je vais vous montrer les autres parties du strategy tester. Donc, quand le test est terminé, donc le backtest sur les 7 mois est terminé, on peut aller voir comment il s'est comporté dans la section graph, et voilà ce que ça donne. Bien sûr, je ne l'ai pas optimisé, donc les résultats ne sont pas absolument exceptionnels, quoique pas si mal, hein. Honnêtement, ça veut dire qu'il est profitable sur les 7 derniers mois avec les inputs que j'ai sélectionnés. Et voilà, du coup on peut voir la trend qui suit et comment il se comporte dans le passé. Et pour en savoir plus, pour mieux comprendre
comment il se comporte, on a aussi cette section backtest qui donne énormément, on va agrandir ça, qui donne énormément d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé, comment il prend des trades, combien de trades il a pris, la taille du profit, la taille des pertes, et grâce à tout ça, avec tout ça, tu peux en fait réellement analyser comment il se comporte et si c'est un algo qui peut être intéressant et qui peut être profitable. Donc voilà tout. Je vous laisserai regarder tout ça. Je peux faire une vidéo plus détaillée qui explique comment cet aspect-là fonctionne, mais pour l'instant je vous laisse avec cette overview assez courte. Et j'ajouterai un dernier détail. D'ailleurs, est-ce que j'ai oublié ? Non, j'ai rien oublié. Un dernier détail, c'est si vous voulez effectuer un backtest pertinent, ce que vous devez faire, c'est utiliser 2 périodes différentes. Parce que selon comment vous l'optimisez ou si vous l'optimisez trop, vous pourrez avoir des mauvaises surprises. Donc ce que je conseille pour un backtest, mais on va aussi en parler dans la vidéo sur l'optimisation, c'est de faire un premier test sur une période et de l'optimiser pour une certaine période, comme cette période allant du 1er avril au 5 novembre, et ensuite d'effectuer un second test, peut-être du 1er avril 2024 au 5 novembre 2024. Et vous refaites tourner le test, et vous regardez comment il se comporte, et c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on veut une stratégie robuste qui fonctionne sur plusieurs périodes. Et si ça fonctionne bien sur une certaine période, ça ne veut pas forcément dire que ça fonctionne bien sur d'autres. Voilà, on va en parler dans l'optimisation, dans la vidéo sur l'optimisation, et j'espère que je vous ai appris des choses et que vous comprendrez un peu mieux comment backtester des algorithmes. Bonne journée.